Le Tour de France, ça fait partie de ces, événements sportifs, je vais commencer à croire qu'ils ont qu'ils ont été inventés pour humilier les Français année après année. C'est un peu comme Roland-Garros, hein, c'est un peu comme Roland-Garros. À la limite, à Roland-Garros, on est encore plus ridicule qu'au Tour de France. Pendant le Tour de France, il y a ces dernières années, il y a Julien Alaphilippe qui a fait deux trois petits trucs, mais j'ai l'impression que c'est, les coups d'éclat de Julien Alaphilippe, c'était juste pour qu'on ait encore plus le seum quand il finit par se faire étaler par les autres équipes. Ce que je vous dis doit pas vous parler beaucoup, hein, si vous suivez pas le vélo. Vous inquiétez pas, on va parler des thunes du Tour de France, mais je finis mon couplet. Parce que j'en ai gros, mesdames et messieurs, je commence à en avoir marre qu'on soit pas capable d'envoyer des coureurs pour gagner nos compétitions. Enfin voilà, on n'est pas plus mauvais chimiste que les autres. J'ai vu qu'il y avait Total Energy, qui avait une équipe de cyclisme, mais c'est pas ce carburant dont ils ont besoin. Voilà. Pourquoi est-ce que Sanofi nous fait pas une équipe? Sanofi devrait nous faire une équipe, voilà, elle pourrait nous faire une équipe très performante, parce que là on a l'impression que les Français cessent d'exister quand les autres se prennent la deuxième et la troisième dose, donc il y en a marre, voilà, j'ai envie qu'on ait une équipe compétitive qui puisse gagner le Tour de France, parce que là, ça suffit. Bon, je rigole évidemment, hein, ça reste des athlètes, hein, leurs performances sont extraordinaires, apparemment le Tour est de plus en plus propre, mais voilà, je pense qu'on pourrait quand même être un petit peu plus performant dans ce domaine. Bon, comme je vous le disais, l'objectif de ce soir, c'est de parler du Tour de France côté thune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le Tour de France, vous avez une boîte qui s'appelle Amaury Sport Organisation, et donc ça, c'est une boîte familiale. En tout cas, c'est de l'actionnariat familial, ça veut dire que vous ne pouvez pas investir dedans. Donc l'histoire de cette boîte, à la base, le Tour de France était organisé par des journaux, par le Parisien Libéré et par l'équipe, et l'équipe a été absorbée par les éditions Amaury, et donc Amaury, comme ça, c'est devenu progressivement une boîte qui organise beaucoup d'événements sportifs. Donc il n'y a pas seulement le Tour de France qu'ils organisent, ils organisent également le Marathon de Paris, ils organisent, je crois, oui, d'autres courses, hein, d'autres courses importantes, Paris-Roubaix, Paris-Nice, Flèche Wallonne, Liège, Bastogne, Liège, donc vous avez des grandes classiques qui sont organisées par ce même groupe. C'était pas facile de savoir combien rapportait le Tour de France. En fait, pour savoir combien rapporte le Tour de France, il faut vous dire que comment est-ce que le Tour de France gagne son argent. Vous avez les droits télé qui sont la grosse partie, et vous avez les sponsors, vous avez une caravane qui est là pour pouvoir distribuer des échantillons gratuits à toute la foule qui est rassemblée sur les bords des routes, et donc pouvoir participer à cette caravane, j'imagine qu'il faut payer pas mal pour les marques. Vous avez évidemment les sponsors sur le maillot du meilleur grimpeur, sur le maillot jaune, etc. Tous ces sponsors, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Je pense évidemment que à chaque étape, vous avez des boutiques, des buvettes, des choses comme ça qui permettent aussi de faire rentrer de l'argent. Mais en tout cas, c'était même pas possible de savoir les droits télé. Savoir combien de droits télé étaient perçus par Amaury Sport Organisation. Ce qu'on sait par contre, c'est que le chiffre d'affaires de la boîte en 2019 était de 240 millions. Donc 240 millions de chiffre d'affaires. Et si vous voulez avoir un peu une idée de ce que rapporte le Tour de France, ils nous disent que aux alentours de 2013, 55% des revenus de la boîte étaient assurés par le Tour de France. Mais apparemment, c'est une entreprise, dans l'article Wikipédia qui est dédié au Tour de France, ils disent que cette entreprise ne publie pas vraiment ses comptes, qui sont assez secrets sur les montants, donc c'est un petit peu difficile d'en savoir plus. Mais donc voilà, si on regarde, le Tour de France, c'est quelque chose qui doit rapporter aujourd'hui, je sais pas, 100 millions d'euros. C'est quelque chose qui doit brasser 100 millions d'euros, un truc comme ça. Alors, une fois qu'on a cette idée de ce que rapporte le Tour de France, on va voir un petit peu combien gagnent les coureurs. Il y a un article qui a été écrit là-dessus. Donc, alors, vous gagnez de l'argent d'abord avec le classement général. Et donc, le premier du classement général va gagner 500 000 euros, le deuxième 200 000 euros, le troisième 100 000 euros. Ouais, quand même, dixième, on gagne 3 800 euros, c'est que dalle. Les mecs, ils font 3 semaines, hein, 3 semaines de vélo, et c'est des efforts énormes. C'est pas beaucoup, hein. Donc, les gens qui sont du 20e au 160e, 1000 euros par coureur, c'est pas énorme. Alors, ensuite, ils gagnent de l'argent avec les maillots. Donc, si vous rapportez le maillot à poids, vous avez 25 000 pour le maillot vert, etc. Le maillot du meilleur jeune, 20 000, etc. Ils gagnent aussi de l'argent chaque jour, en fait. Dans le sens où porter le maillot une journée, on gagne un peu d'argent à la fin de la
journée, porter le maillot du meilleur grimpeur une journée, on gagne un peu d'argent à la fin de la journée. Alors, il donne aussi des exemples. Pogacar, qui a gagné le Tour de France 2021, meilleur grimpeur et meilleur jeune vainqueur de 3 étapes, a ainsi empoché plus de 600 000 euros. C'est pas énorme, hein, pour avoir fait cette performance, remporter des étapes, plus un maillot, plus etc. Ça fait pas très cher payé. Et sinon, pour avoir des idées de ce que gagnent les coureurs, selon le site italien Tatata, c'est Tadej Pogacar de l'équipe UAE Emirates qui dispose en 2022 du salaire le plus élevé avec 6 millions par an. Ça commence à être intéressant quand même, 6 millions par an. Ensuite, Chris Froome, Peter Sagan avec un salaire de 5,5 millions. Et ensuite, Geraint Thomas, 3,5 millions. Et le cycliste français le mieux payé en 2022, c'est Julien Alaphilippe avec un salaire de 2,3 millions d'euros. Et donc, Julien Alaphilippe, qui est quelqu'un qui avait quand même pas mal animé les Tours de France précédents, était pas au départ cette année parce qu'il avait fait une chute, je me souviens plus dans quelle course, mais il avait fait une chute avant ça. Voilà donc ce qu'on peut dire du Tour de France côté thune, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'externalités positives au niveau du tourisme. Il y a plein de gens qui se massent dans les villages où il y a les étapes qui partent, qui arrivent, donc c'est aussi une grande fête pour le tourisme. Il y a plein de gens qui viennent de plein de pays différents pour pouvoir assister à ce spectacle. Donc voilà, vu que c'était le 14 juillet, j'avais envie de vous faire ce sujet, parce que le Tour de France contribue au rayonnement de notre pays à l'étranger. Nous avons de très beaux paysages et j'espère qu'un maximum d'entre vous vont profiter de cet été pour les admirer. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.